les leaders de l'opposition qui s'insultent sur les réseaux sociaux, entre messages interposés, via des lieutenants, comme vous l'avez évoqué. Est-ce qu'à ce moment, quand vous sortez une déclaration pareille, vous êtes conscient de la tâche ou bien de ce qu'il a fait comme remarque? Je dois dire que nous devons faire très attention parce que le Cameroun risque d'être un pays où on gagne des élections et on chasse ses adversaires du pays. Nous sommes tous des Camerounais. Et il faut savoir que je peux avoir une position A aujourd'hui et demain avoir une position B. C'est un caméléon alors? Humain. Je dis c'est humain. Parce que nous sortons de la colonisation, nous avons eu l'héritage de la colonisation, nous n'avons rien bâti par nous-mêmes et nous voulons calquer les choses qui se passent ailleurs. Nous devons revenir sur nos fondamentaux. Tous les acteurs ou tous les candidats qui vont se présenter ont un bon côté et un mauvais côté. Il paraît que le mauvais côté domine sur le bon côté. Ça, c'est pas ça qui est important. C'est pour cette raison que je dis prise individuellement, moi, je ne suis contre personne. Mais je me dis collectivement, ils deviennent une équipe. Et cette équipe-là en face qui? Un parti et un président qui a 42 ans de pouvoir. Des alliés qui sont dans le nombre, le deuxième parti, c'est-à-dire si nous prenons l'UNDP, que l'opposition a tendance à rejeter, c'est le deuxième parti en termes de nombre de représentativité. Voilà. À côté de cela, nous savons que les partenaires du RDPC... Mais ce n'est pas la question que... Non, il va répondre. Je vais y arriver. Les partenaires du RDPC sont connus. Ils n'ont jamais changé. On augmente chaque jour davantage. Mais au niveau de l'opposition, le combat n'est pas de savoir qui est le premier parti de l'opposition. C'est pour cette raison que cette déclaration-là que nous avons faite ne veut pas dire qu'on a mis un contenu qui ne peut pas bouger, puisque ce sont les leaders qui doivent se parler entre eux. Voyez-vous, ça s'est fait en 92, ça s'est fait en 2004. Il y a eu un programme minimum commun. Il était question que le candidat fasse une transition. Mais personne aujourd'hui ne veut parler de transition. Pourtant, les gens n'arrivent pas à s'entendre. Alors, cette transition peut très bien amener, ça de mon point de vue, parce que chacun peut avoir son point de vue. De mon point de vue, peut venir résoudre les problèmes. Parce que si on regarde et on analyse ce qui s'est passé avant, qu'est-ce que ça coûte aux leaders des partis politiques d'attendre et d'être dans un gouvernement de transition pour attendre, n'est-ce pas, que les 3 ans, 4 ans de transition se passent et que les jeux soient clairs et que les jeux soient consensuels. Parce que quand vous utilisez le mot de consensus, ce mot de consensus a sa place parce que nous estimons que le Cameroun n'a pas encore été bâti par les Camerounais. On a hérité de quelque chose et on est parti là-dessus. Mais vous pensez que les Camerounais ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table et faire une constitution digne de ce nom qui reflète le Cameroun d'aujourd'hui et de demain? La fondation est fissurée. Il faut reconstruire cette fondation. Et vous pensez que c'est un parti politique qui va faire ça? Ça ne sera jamais consensuel. Jamais.